Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien numéro 103. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des plus grands messages de la parole de Dieu. Je veux vous dire que Dieu est notre ressource. Il est notre ressource. Je veux vous dire que vraiment, il est notre ressource. Vous savez qu'une ressource est ce qu'on emploie pour se tirer d'embarras, d'affaires. Une ressource est un moyen d'existence. Une ressource est un moyen d'action. Donc, je suis ici pour vous dire que Dieu seul peut nous tirer d'embarras. Je suis ici pour vous dire que Dieu seul est notre moyen d'existence. Que Dieu seul est notre moyen d'action. Il est notre ressource, celui qui donne, celui qui distribue, celui qui fait le partage. Et par sa parole, l'être humain peut faire surgir tout ce qui lui appartient par droit divin. Par ce droit que Dieu nous donne. Regardez, nous avons été bénis déjà, bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions. D'abord le salut par grâce. C'est la meilleure bénédiction, la plus importante. Ensuite, tout le reste. Des bénédictions matérielles, bénédictions financières, la santé, des circonstances de la vie qui nous sont favorables, une relation humaine qui nous est chère. Dieu nous a déjà bénis de toutes ces bénédictions. Maintenant, quel est le mécanisme pour accéder à cette bénédiction déjà donnée? C'est la foi. C'est la foi. La foi en Dieu, la foi seule. Vous savez que l'être humain doit avoir une foi entière dans la parole qu'il prononce. Une foi intégrale, complète, totale, intacte. Une foi qui sauve, une foi qui délivre, une foi agissante. Isaïe prophétise les paroles de l'Éternel en ces mots: ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir exécuté mes desseins, mes décisions. Donc, les pensées et les paroles ont une puissance vibratoire énorme, une puissance sans faille, extraordinaire, une puissance prodigieuse, fabuleuse, surprenante, étonnante, ahurissante, une puissance qui sans cesse façonne le corps et les affaires. Tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons déjà reçu. N'en doutons pas, car la chose arrivera. Elle arrivera quand même. Sachons-le bien que nous sommes divinement protégés et Dieu n'est jamais en retard. L'Esprit n'agit jamais trop tard. Il est toujours à l'heure. Seulement nous, en tant qu'êtres humains, pouvons retarder ce que Dieu nous a déjà donné. Si nous lui demandons le succès tout en se préparant à l'échec, nous aurons l'échec. On nous rapporte que des chrétiens, plusieurs chrétiens aux États-Unis voulaient faire un grand réveil dans un stade non couvert. Dans l'après-midi, le temps commençait à être couvert. La pluie s'annonçait. Les organisateurs, avant de quitter leur maison, se réunissaient à l'église pour prier, pour demander à Dieu d'arrêter la pluie. Ensuite, ils ont pris la route pour le stade. Il y avait une petite fille qui les accompagnait et qui a tout de suite dit au pasteur, « Pasteur, vous savez que la pluie va quand même tomber, malgré vos prières. La pluie va quand même tomber. » Le pasteur lui a dit pourquoi. La petite fille lui a gentiment répondu. Il a dit, si vous étiez sûr de vos prières, pasteur, pourquoi avez-vous apporté vos parapluies? Donc, l'être humain doit se préparer
à recevoir ce qu'il a demandé, alors qu'il n'y a pas le moindre signe de vue. Réjouissons et rendons grâce. Rendons grâce de tout ce que l'on a déjà reçu. Car Dieu a dit dans sa parole, avant qu'il m'appelle, je répondrai. Cela signifie que chaque être humain ne peut obtenir que ce qu'il se voit recevoir. Ne soyons pas troublés par les apparences. L'être humain doit constamment maintenir la manifestation de ce qu'il a déjà reçu. Que ce soit une santé parfaite, que ce soit l'amour, la prospérité, la faculté de s'exprimer parfaitement, un foyer, des amis. Toutes ces choses sont des idées parfaites, achevées et enregistrées dans l'esprit divin. Elles doivent se manifester non pas à nous, mais à travers nous. Aussi, aucun être humain ne peut échouer. Si une personne croit à sa réussite, à plus forte raison que Dieu croit déjà en nous. Il nous a déjà donné par grâce toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Le reste des bénédictions sont aussi disponibles pour nous, mais par la foi. La grâce seule pour le salut, mais la foi seule pour tout le reste. Philibert Donsal vous a parlé. Au revoir et à bientôt.